Ah, vous êtes là, vous? Salut à toi, Illumineur, je suis Thor, ton judge de l'Orcana. Ce que je peux te proposer dans cette vidéo, c'est comment trier, ranger et surtout protéger ta collection, surtout quand t'es joueur. Bah écoute, voyons ça tout de suite. Pour commencer, on va trier par couleur toutes les cartes que tu as récupérées de ton set actuel par exemple. Avant ça, si tu as plus qu'un seul chapitre à trier, je te conseille d'abord de trier par chapitre. Et après, par chapitre, comme là maintenant, pour le chapitre 10, on va commencer à trier par couleur. Maintenant que ça c'est fait, parce que bien évidemment, quand tu as ouvert tes boosters, tu t'es déjà mis de côté les iconiques, les enchantés, quand tu en as, les légendaires, les super rares, les rares, et peut-être même les communes peu communes foil, qui elles vont retourner avec les communes et peu communes de ton tas de départ. Donc là, j'ai déjà mon tas avec toutes mes jaunes, les ambres, et à ce moment-là, on va commencer à les trier entre elles. Pour que ce soit plus simple, on va encore faire d'autres tas. Donc, moi de mon côté, je vais séparer les actions chansons, les lieux, les objets, et ensuite les personnages. Et c'est parti! Ok, maintenant que ça c'est fait, oui, nouvelle vue! Voilà, là où vous voyez mon bureau. C'est beau. Bref, on s'en fout. Donc, maintenant que ça c'est fait, on a déjà trié les jaunes. Donc, on a d'abord les personnages qui ont été triés par coup d'encre. Là, il y aura tout ce qu'il y a de commune, peu commune, foil et non foil. Il y aura les actions, les chansons, les objets, les rares, les super rares, les légendaires. Et de toute façon, tout ce qui sera enchanté et la suite n'ira pas là-dedans, bien évidemment. Parce qu'on préférera les mettre en exposition, bien sûr. Voilà, petit plan comme ça, c'est gratuit. Ici, il y aura les classeurs, on en reparle pile après. Maintenant, il va suffire que je trie tout ça. Et avec la magie du montage, hop, on va y être très vite. Voilà, maintenant on a du coup nos 6 couleurs triées par personnage, lieu, objet, action, chanson, rare, super rare, légendaire et par coup d'encre. Important. Du coup, maintenant, on va prendre le classeur. Hop! Où on y a mis du coup l'édition, le chapitre. Et on va commencer à remplir tout ça. Allez, c'est parti! Alors moi de mon côté, du coup, ce que j'utilise, ça va être deux applications qui vont être un petit peu parallèles. Je vais utiliser Dreamborn Inc, je vais t'envoyer le lien dans la description, où tu vas pouvoir gérer ta collection, et quand tu as une collection internet, pouvoir voir ce qui te manque, et voir ce que tu as vis-à-vis de ta collection quand tu es face à quelqu'un qui va t'échanger des cartes. Sinon, en parallèle, je vais utiliser aussi l'application sur le téléphone de Disney l'Orcana, mais je vais l'utiliser à l'inverse, je vais marquer dedans qu'est-ce qui me manque dans les cartes que j'ai. Comme ça, en un coup d'œil, je vois ce qui me manque quand je fais mes carrés x4 de toutes les éditions en fait. Donc voici ce que cela donne. Donc nous avons le classeur, lueur dans les profondeurs. On va commencer par les promos. Les promos, on va laisser un peu de place pour les promos par la suite. Là nous avons donc les cartes puzzle avec l'enquête. Donc là de la place pour les futures cartes promotionnelles. Là, vous allez voir, j'ai 4 emplacements pour les cartes promotionnelles. Je voudrais ici finir par les Zeus, bien sûr. Donc là, tu vois, j'ai 4 réponses. Enfin, non, j'ai que 3 réponses, mais du coup, j'ai prévu quand même l'emplacement de la 4e. Forcément, là, on explique comment faire une collection quand tu es joueur. 4 emplacements de plus derrière, parce que je n'ai pas le chaudron. Et après, on part avec la suite. Donc, Mowgli, Simba. Donc, tu vois, là, je pars de légendaire. Ensuite, ça va être super rare, rare. Et aussi trié en coup d'encre. Comme ça, je retrouve tout ce que je veux instantanément. Donc, Mowgli en super rare, ce sera Simba. Il en manque une, tu vois. Donc, Dingo. Après, on part directement sur les rares. Donc, Canardville, tu vois, il en manque une. Et ainsi de suite. Hop, une fois qu'on est là, les rares. Hop, ça commence ici. Donc là, il me manque un Balou, tu vois. Ensuite, ce sera les actions chansons, les actions, les objets, les lieux, et enfin les personnages. Du coup, qui ont une rareté moindre, j'ai envie de te dire. Voilà. Une fois que ça c'est fait, comme ici par exemple, je colle directement la prochaine légendaire de la prochaine couleur. Donc la prochaine couleur c'est le violet, donc l'améthyste. Donc je sais pas si ça va bien se voir, mais du coup j'ai Hades qui est directement collé au destrier sans tête. Donc comme ça
c'est parfait. L'idée, c'est que j'ai pas besoin d'avoir plus de place, parce que en fait, c'est pas possible. Du coup, je colle ça, et du coup, on complète et tout. Donc toujours x4. Les légendaires super rares, ce sera x4, et les communes peu communes, personnellement, je les prends x8. Allez derrière. Et ainsi de suite pour toutes les couleurs. Voilà. Ça, c'est la manière à moi de ranger mes cartes, ma collection par chapitre. Je n'ai pas, j'ai pas la science infuse, et c'est vraiment comme ça que moi j'aime trier pour retrouver mes cartes vite. Maintenant, bien évidemment, il va falloir qu'on parle, vu que c'est un peu ce que j'en ai parlé au début de vidéo, de la protection de vos cartes. Je vais pas vous faire l'affront de vous parler des deckbox et autres tapis, mais pour ceux qui connaissent pas forcément, parce que bizarrement, il y en a plutôt pas mal, on va avoir, par exemple, sur ce genre de petite carte, qui est ma foi bien sympathique, on va... Alors, j'aurais dû préparer avant, mais j'y ai pas pensé. On va avoir ce qu'on appelle une perfect sleeve. Les perfect sleeves, ça va être des sleeves qui vont avoir la taille pile poil parfaite pour une carte. Avec ça, on va pouvoir y mettre une sleeve classique, qui du coup va être encore mieux niveau de la largeur. Voilà, on y va doucement, hein. Quand ça coûte cher, on y va doucement. Par-dessus ça, on pourrait très bien y rajouter une sursleeve. On peut même la mettre dans l'autre sens. La sursleeve qui, elle, va plus être là pour protéger les sleeves en plus. Donc ça te fait encore une épaisseur. Et là, ta carte, elle commence à être bien protégée, là. Maintenant, là, je vais enlever la sursleeve, parce que sinon, je sens que ça va pas le faire. On va pouvoir mettre ce qu'on appelle les top loaders. Les top loaders, c'est des sleeves comme ça, mais un peu plus rigides. Donc tu vas pouvoir placer ta carte comme ça. Tu vas finir en général en tapotant pour ne pas abîmer la carte. Quand elle est bien droite dedans, ça va donner ça. Tu vas bien évidemment pouvoir aussi, si tu veux, parce que c'est quand même un petit peu le but de la vidéo, partir sur autre chose. On a par exemple les top loaders. Donc, oui, c'est encore un autre style de top loader, on se calme. Par exemple, ceux-ci, qui sont beaucoup plus rigides, tu vois. Ça va être les top loaders qui vont être aimantés. Donc, ta carte, tu vas pouvoir la mettre dedans. Donc là, avec la sleeve, forcément, ça passe pas, c'est pas fait pour. Mais tu vas pouvoir quand même garder la perfect sleeve dessus. Ta carte, elle va se caler tip-top dedans, quand tu y arrives. Voilà. Hop. Attends, bouge pas, que je fasse ça bien. Voilà, aimanté. Ça va donner ça pour exposer tes cartes, ça peut être une très bonne solution. Maintenant, si tu veux des solutions pour exposer tes cartes et ta collection, tu en as plusieurs. Tu vas pouvoir partir sur tout ce qui est grading. Donc, que ça soit d'une maison ou d'une autre de gradage, on reste sur le même principe. Alors, ça va être des boîtiers scellés avec une note de 0 à 10. Plus ta note elle est haute, plus ta carte est clean en fait. Donc on va calculer tout ce qui est de la base, du centrage, des bords, des côtés, enfin les côtés, le centrage, les rayures, le côté recto et verso. Moi de mon côté, petit délire que j'ai, tu me diras ce que t'en penses, c'est que j'utilise des boîtes en plastique rigide de pop pour les mettre à l'envers et pour faire une présentation comme ça des cartes qui sont soit pour toi les plus chères, soit pour toi qui ont le plus de valeur sentimentale, ce qui est le cas pour celle-ci par exemple. Donc là du coup, ça me fait une espèce de petite cage pour elle, j'espère qu'on voit un petit peu quand même avec les reflets, qui est plutôt sympa. Donc c'est une boîte de Funko Pop retournée, l'idée était plutôt pas mal. Maintenant, pour une dernière chose, on va vous parler d'un autre style de top loader, ça va être les top loaders vissés. Là, c'est une énorme plaque de plexiglas qui va être vissée, ta carte ne bougera plus. Hein. À partir de ce moment-là, quand tu vas lancer ce truc-là au sol, c'est le carrelage et le parquet qui va ramasser, hein, pas la carte. Et là, on est sur un truc qui est vraiment quali-béton. Là, tu peux y aller. Ma foi, je pense que j'ai fait plus ou moins le tour. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite très fortement à t'abonner, à activer la petite cloche pour ne rien louper. Et puis nous, on va se dire à très vite. Bisous, ciao. Et souviens-toi,
Dans leur canal, la vraie magie, c'est de bien comprendre les règles.